Aujourd'hui, je vais te dévoiler la stratégie SEO qui m'a permis de générer des dizaines de milliers de clics et des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires auprès de mes clients. C'est une stratégie simple, rapide à mettre en place, 100% duplicable et applicable à quasiment tout type de business. La stratégie de requête géolocalisée consiste à créer des pages spécifiques par chaque zone desservie par ton entreprise. Ça a l'air simple dit comme ça, mais il y a quand même plusieurs points importants à respecter qui vont faire toute la différence. Avant de te montrer comment exécuter correctement cette stratégie, je veux juste qu'on en parle 2 minutes de pourquoi cette stratégie fonctionne aussi bien et pourquoi Google met en avant ce type de contenu. Que ce soit par confort, soutien régional ou confiance, les personnes ont tendance à acheter des services ou des produits proches de chez eux. Et ça, Google le sait, et donc il a tendance à personnaliser les résultats en fonction de l'emplacement de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle des requêtes géolocalisées. Donc par exemple, un utilisateur qui frappe aide aux devoirs ou école de communication depuis Lille ou depuis Rennes ne va pas avoir les mêmes résultats, même si c'est le même mot-clé. Ce que ça veut dire, c'est que si tu n'as pas des pages spécifiques à chaque zone desservie par ton entreprise, tu rates potentiellement des clients qui effectuent des requêtes qui t'intéressent depuis ces villes ou ces zones spécifiques. C'est aussi simple que ça. Donc dès que tu identifies des requêtes géolocalisées sur des mots-clés qui t'intéressent, ça peut valoir le coup de déployer cette stratégie SEO. Un autre point important est que depuis des petites villes, la concurrence est beaucoup moins importante que depuis des grosses villes ou même en national. Ça veut dire du coup que les petits acteurs qui travaillent cette stratégie peuvent déjà commencer à tirer leur épingle du jeu et à faire du trafic et des clients depuis des requêtes pas trop concurrentielles effectuées depuis les petites villes et puis au fur et à mesure qu'ils commencent à gagner des clients, réinjecter le chiffre d'affaires pour aller chercher des mots-clés plus gros et plus costauds. Du coup, en créant ces pages par ville, t'envoies un signal clair à Google. Ton business est pertinent pour apparaître sur les résultats géolocalisés depuis ces villes en question. Et donc, tu pourras ressortir bien mieux que tes concurrents qui n'ont peut-être pas encore optimisé pour cette stratégie SEO. Maintenant que tu as compris le pourquoi, passons à comment faire pour se positionner au mieux sur les pages de résultats locales. Et pour ça, je vais te partager mon modèle de page parfait que tu pourras répliquer tel quel sur ton site. Juste avant de continuer, te dire que si tu sens que ton site ne performe pas à la hauteur de tes attentes, tu peux prendre rendez-vous avec moi sur le lien en description pour avoir un avis externe sur ta stratégie SEO. Je vais vous présenter le modèle de page locale que je recommande à la majorité de nos clients de mettre en place. Forcément, à chaque fois, on va l'adapter face au business qu'on a en face et aux différentes problématiques et possibilités du client, forcément, ou du site sur lequel on travaille. Mais du coup, l'idée, ça va être quand même de vous présenter les différentes bonnes pratiques et ensuite, on passera à voir ça sur des cas concrets, sur des sites qui appliquent ça dans la réalité, disons, hors théorie, dans la pratique, pour que ce soit encore plus concret, que les exemples soient encore plus parlants. Donc déjà, la première reco que je vais vous donner, c'est de mettre ces pages villes, ces pages locales dans un répertoire à part de votre site. Si vous travaillez sur un gros site de type annuaire, peut-être que je le ferai en dessous des pages services. Par contre, si vous travaillez sur une agence, je vous recommande peut-être de le mettre sur une partie genre localisation, par exemple, si c'est un e-commerce, magasin, par exemple. Et du coup, ça va vous éviter de construire un énorme monstre. En gros, sur une agence, si à chaque service vous créez des dizaines et des dizaines de pages villes, c'est peut-être un peu gros par rapport à ce que ça peut rapporter. Mais de nouveau, il faut être critique et réfléchir par rapport à ce que vous allez mettre en place du côté stratégique. Ensuite, il faut avoir quand même un titre H1 qui soit bien spécifique à la ville en question. Donc, il faut absolument que ça contienne le nom de la ville. Par contre, le service, c'est quand même recommandé. Après, là, je fais un exemple avec un keyword exact, donc vraiment optimisé. Des fois, vous pouvez aussi mettre en place un titre H1 qui soit un peu plus orienté marketing. Par contre, dans la balise title, oui, on va bien optimiser avec le keyword qu'on cible. Ensuite, un petit copy de, allez, 2-3 phrases avec vos principaux arguments de vente. Donc ça, il faut que ce soit quand même assez vendeur parce que c'est un texte que les gens vont lire et qui va vraiment jouer sur la conversion. Ensuite, on va voir des call to action, hein, donc peut-être contactez-nous ou appelez-nous ou appeler, se faire appeler si on est peut-être sur un business local qui passe beaucoup par les appels, et puis un petit formulaire de contact, ou bon, si jamais vous ne voulez pas faire de la prise de rendez-vous, ça peut être une vidéo, ça peut être une image aussi. Ensuite, moi, j'aime bien mettre du social proof. Forcément, ça joue de nouveau la conversion. Donc ça peut être des avis Google, ça peut être aussi des logos.
et des jump links. Donc en gros, ça c'est lorsque vous cliquez sur nous retrouver, bah, ça va sauter sur les différentes étapes, sur les différents blocs directement. Donc ça pour moi c'est assez important pour faire de l'engagement sur la page. On sait que ça joue énormément sur les rankings, que les gens aient interagissent sur la page, qui viennent, qui restent, qui naviguent, qui cliquent. Du coup, faire ça, ça va créer un engagement sur la page assez rapidement. Ensuite, présenter les différents services. Donc, si je suis par exemple une agence web, je peux mettre ici création de site, refonte de site, maintenance, cybersécurité, bref, les différents services, ou disons même sous-services éventuellement. Et puis, forcément, un petit texte encore pour optimiser la sémantique éventuellement. Et j'adore aussi mettre des vidéos sur ces pages-là parce que, de nouveau, ça va susciter de l'engagement sur la page, ça va augmenter le dwell time. Et même si ça va nous faire perdre peut-être quelques millisecondes en vitesse de chargement, pour moi, ça les vaut largement. Ensuite, si vous avez un magasin physique, vous pouvez faire un petit bloc comme ça. Ça marche très très bien quand même, faire ce genre de bloc où vous avez quand même la carte Google Maps qui pointe vers votre fiche Google My Business. C'est quand même, si vous avez des concurrents qui font ça et vous n'avez pas de fiche Google My Business parce que peut-être vous n'êtes pas vraiment physiquement sur place, je pense que souvent ça marche quand même, mais ça marche encore mieux quand vous êtes vraiment sur cet emplacement physique et Google tend vers mettre en avant ce type de site en fait. Ici, du coup, vous présenterez les adresses, les coordonnées, comment s'y rendre. Je vais vous présenter juste après un site qui fait excellent et très très bien ça. Réseaux sociaux. Ensuite, les avis. Là, on va mettre des avis bien spécifiques à la ville en question. De nouveau, tout ça, c'est un objectif de légitimer l'existence de ces pages villes. Donc, en gros, on lui dit à Google que y a bien une raison que ces pages villes existent, et que c'est pas juste pour faire du trafic SEO. Et puis, forcément, ça va être aussi plus pertinent pour l'utilisateur. Ça va réduire le contenu dupliqué entre les différentes pages. Ça va augmenter la pertinence avec forcément du texte local sur les reviews. C'est top. Si vous faites ça, ça va bien marcher. Ensuite, un blog de l'équipe qui bosse sur place, ça, c'est toujours bien pour le EAT. En gros, lui montrer à Google qu'il y a des vraies personnes derrière cette entreprise. Un petit blog de contact, pourquoi pas, optionnel. Ça peut être aussi un call to action, bref, à vous de voir. Et puis des questions fréquentes sur le service, où ici on peut aller un peu plus fort sur l'optimisation sémantique. Donc voilà, pourquoi faire ce service, pourquoi travailler avec vous, bref, à vous de voir quelles sont les questions pertinentes par rapport aux personnes qui vont tomber sur la page. Et puis un petit maillage interne aussi vers les autres villes pour faire du maillage interne du coup entre ces différentes pages, faire circuler le jus, le PageRank et le crawl aussi. Donc voilà, franchement, si vous appliquez cette structure, je pense que normalement, vous devrez avoir quand même un très très bon positionnement de base. Et puis, c'est une structure belle. Enfin, quand même, je recommande énormément de soigner les designs des sites, que ça charge bien et que ça soit joli pour que les gens restent. Et ça crée de l'engagement et ça vous permet de ranker et durer dans le temps. Je vais vous laisser quand même ce modèle en description, du coup, de la vidéo. Et maintenant, on peut passer voir des cas concrets de nos clients. Le premier exemple que je vais vous présenter, c'est de Césacom. C'est une école de commerce sur laquelle on a travaillé la refonte de leur site depuis quelques mois. Et du coup, les résultats commencent à se voir. On commence à bien se positionner sur la requête école de communication, qui est quand même bien concurrentielle, sur des différentes localisations où du coup, ils ont des campus. Donc, par exemple, ça peut être Rennes ou ça peut être Bordeaux, par exemple. Donc, on est normalement en top 10 sur l'ensemble des requêtes. Donc, ça reste quand même concurrentiel. On peut aller voir là sur la page de Bordeaux l'exemple. Donc déjà, on a école de communication à Bordeaux comme balise, comme titre H1. Donc là, on est parti sur quelque chose un peu optimisé. On n'a pas de métadescription, il faudra qu'on bosse sur ça. Même si c'est pas urgent. En balise title, on a école de communication à Bordeaux, bachelor et master. Donc on optimise aussi avec des mots-clés secondaires. Ici, on a du coup le petit titre, le petit sous-titre en gros, assez vendeur. Et du coup, vraiment avec de la sémantique locale. Donc Césacom Bordeaux, quartier de Chartron. Ensuite, de nouveau, on commence à optimiser avec le terme Césacom sur le quai de Chartron. Donc, pourquoi choisir le campus de Césacom? Vraiment, on optimise à fond sur la sémantique locale. Ici, on a du coup les différentes formations. C'est pas intégré comme j'aurais aimé, mais bon, le carrousel, il est quand même là. Je veux dire, ça mérite d'être là, il est bien. Je pense qu'il pourrait être plus visible quand même, c'est important. Ensuite, on a le petit encart local, là. Je vous avais présenté ça dans le modèle tout à l'heure. Je trouve que voilà, c'est vraiment un exemple excellent, là, de la page en question. Et donc ici, on a l'emplacement, on a l'adresse. Donc tout ça, c'est une sémantique locale qui est vraiment excellente avec forcément l'adresse, le téléphone, le nom qui est en haut, et ici aussi, du coup, les transports, donc comment s'y rendre, et les réseaux sociaux spécifiques.
Ensuite, Bordeaux, une ville étudiante où il fait bon vivre et apprendre. Donc pareil, on optimise avec la sémantique locale. On a ici de la vidéo avec du témoignage local, le service spécifique, donc du coup du call to action spécifique, l'équipe sur place, pareil avec les liens vers LinkedIn. Donc tout ça, c'est excellent pour le EAT, les actualités. Et du coup, c'est comme ça, avec un super modèle de page, du coup, qu'on arrive sur un site qui est quand même, il est populaire, mais c'est quand même ultra concurrentiel. On est loin encore d'avoir la popularité des écoles comme l'IESEG, l'ISCOM ou le Diploméo, mais quand même, on est là, et je tiens à dire quand même que c'est assez récent, toutes ces stratégies. Je pense qu'on a des chances vraiment de remonter dans le top 3 d'ici quelques temps. Donc pareil, ici on optimise avec les FAQ, les avantages de l'alternance, même si en vrai je pense qu'on pourrait aller encore plus loin dans l'optimisation, mais bon, on n'est pas les seuls à mettre la main sur ces pages-là. Donc voilà, ça c'est un excellent exemple que je vous invite vachement à prendre note de ce site-là, et on l'a déployé sur 5 autres sites d'écoles de commerce du groupe. Vous pouvez les voir ici, et du coup pareil, franchement on a le même modèle et ça rank bien de partout. Donc franchement, prenez note de ça parce que ça marche tip top. Maintenant, on peut aller voir un annuaire assez connu, donc je vais aller taper coach sportif depuis Bordeaux, et du coup, on va voir le premier site, Superprof, c'est quand même une belle référence, c'est un client avec lequel on travaille depuis un beau moment aussi, sur lequel on a repassé sur la majorité de pages, même si on n'a pas eu notre mot à dire sur le template, parce qu'il était déjà excellent de toute façon. Donc pareil, ici, coach sportif à domicile à Bordeaux, donc pareil, on optimise le title. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'on optimise avec le nombre de coachs, le prix moyen. Donc vraiment, on a plein de paramètres spécifiques à chaque landing. Et du coup, ça fait que du coup, la page Bordeaux par rapport à la page, je vais l'ouvrir ici, je sais pas, Paris par exemple, elle est vachement différente. Donc voilà, le nombre de coachs, ça change. Le prix moyen qu'on a dans le title, bon là c'est le même, mais normalement, enfin je veux dire ça change. Tout est personnalisé, on a les reviews ici, la sélection de profs, du coup forcément elle est différente, c'est pas les mêmes profs à Paris qu'à Bordeaux. Donc la sémantique elle change. Puis ici, pareil, on optimise avec voilà, coaching sportif à Bordeaux, ici 4 heures en moyenne de réponse, ici c'est 6 heures de réponse, les prix varient, donc c'est vraiment tout sur mesure, même si le template est similaire. Donc on a ici les avis, du coup ça c'est de Bordeaux forcément, et lui a les avis de Paris. Puis les questions fréquentes, quel budget prévoir par exemple, donc c'est très bien fait. Donc voilà, hein, franchement on peut prendre note d'ici, on a les infos essentielles, et puis ici on a tout le maillage par ville, donc ça c'est très 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 bien fait. Donc on maille les différentes villes, enfin les pages sportives par ville. Donc ça c'est du coup un système de service plus ville, comme je disais auparavant. Et ici on a tout un petit texte qui optimise la sémantique. Moi, c'est un peu trop fort à mon goût, mais écoutez, ça marche, on est premier, et il y a une règle d'or dans le SEO, c'est que quand ça marche, on touche pas. Donc franchement, Superprof, une excellente référence dans le local, ça cartonne. Et puis bien sûr, quand on vient voir les données structurées, on a du local business, ça c'est vraiment très chouette. Pareil avec le CESACOM, normalement, on l'a mis en place. Donc ça, c'est des données structurées qui vont nous permettre en gros de lui dire à Google, je suis une entreprise locale, je suis basé à Bordeaux, voici mon téléphone, voici mon adresse, voici mes horaires d'ouverture, voici mes réseaux sociaux. Et du coup, ça améliore la confiance de Google sur la page, et aussi ça lui permet de ne pas devoir interpréter les choses parce qu'on parle dans sa même langue, c'est-à-dire JSON en code. Et finalement, on va voir un autre exemple, et maintenant on va passer plutôt sur l'e-commerce. Donc on va parler de Aitens, un autre client de l'agence 11 qui a des magasins de rideaux sur Paris, et ça se positionne premier. Donc on a un autre modèle de page sur notre page ressources que je vous laisserai en description si jamais vous voulez voir notre template spécifique à l'e-commerce. Mais en gros, ce qui est très bien fait ici, c'est que voilà, on a la balise H1 avec le nom du magasin, l'adresse, le petit texte SEO qui vend bien, avec une bonne sémantique locale. Et voilà, à 2 minutes à pied de la station de métro Passy. On a les call to action ici, la photo du magasin, la carte Google Maps, les horaires. Ici, on a le petit texte donc de Store et Rideau à Paris. Je pense que on aurait pu le faire un peu plus joli, mais bon, on va pas se plaindre non plus, c'est bien fait. On a les actualités spécifiques au magasin de Paris, donc ça c'est top. Et là, on a le maillage vert.
normalement, ça serait les services sur le modèle que je vous ai présenté. Ici, ça va être les top catégories, celles qui nous intéressent le plus, celles qui font le plus d'argent. Donc ça, c'est pour optimiser le maillage interne et aussi optimiser la sémantique des gens qui cherchent magasin de voilage à Paris. Ici, on a du coup le maillage interne vers les autres magasins, du coup, ou villes proches. Donc ça, bon, c'est pas exactement fait comme on aurait aimé, mais c'est déjà pas mal. Et le bouton d'appel à l'action. Et puis ici, bah, on a les showrooms avec justement la page listing qui liste l'ensemble des showrooms. Vous avez donc un exemple de site vitrine, un site annuaire et un site e-commerce. Et puis si jamais vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on regardera ça ensemble une prochaine fois. Et maintenant, passons à l'optimisation des fiches Google My Business. Du coup, en ce qui concerne la fiche Google My Business, il faut la compléter avec du bon sens. Franchement, renseigner toutes les informations dont il est possible. Je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail de ce que vous devez renseigner parce qu'il faudra faire une vidéo à part complète de 20 minutes ou 30 minutes au moins pour parler complètement de l'optimisation de fiches Google My Business, mais vraiment renseigner toutes les informations dont vous pouvez de la façon la plus précise possible. Et ensuite, assurez-vous que les informations et notamment ce que vous mettez comme nom du magasin, adresse, téléphone et horaire d'ouverture soient exactement les mêmes qui apparaissent sur votre page locale. Ensuite, le gros tip que j'ai quand même à vous donner, c'est de vous assurer que depuis l'onglet site web de votre fiche GMB, vous maillez bien votre page locale et du coup forcément, comme on a déjà discuté, depuis de votre page locale, vous maillez bien votre fiche Google My Business. Il faut que les liens soient réciproques et du coup, ça va faire que Google, en gros, il capte en gros que la fiche Google My Business est rattachée à cette page locale et du coup, les deux vont améliorer en ranking. Votre page locale sur Google Search et votre fiche Google My Business sur Google Maps. Et pour terminer, cerise sur le gâteau, on va parler de netlinking orienté page locale. Et oui, c'est quand même le nerf de la guerre, il faut des backlinks sur votre page locale et il faut lui dire à Google que votre site est légitime dans la région, dans la ville que vous ciblez. Et pour ça, on va s'en servir du meilleur outil netlinking de tout le monde, Linkfinder, dont je vous laisse un code promo en description. Du coup, afin de trouver des backlinks qui puissent augmenter notre autorité sur la sémantique locale, je vais utiliser l'outil de recherche de mots-clés. En gros, ce que je vais faire, c'est choisir des sites qui se positionnent déjà dans la thématique de l'éducation à Bordeaux. Donc, je rentre les différentes requêtes. Et là, Linkfinder, du coup, m'a sorti l'ensemble des sites qui se positionnent sur la requête qui m'intéresse avec la position et du coup les différentes plateformes qui vendent ces spots-là. Donc parmi 600 sites sur l'ensemble des pages de résultats, on trouve 90 presque, 80, 89. C'est vraiment pas mal. Donc moi, j'aime deux types de sites. Alors déjà, je vais filtrer par prix. On va mettre moins de 500 €. Donc j'aime les sites bien thématisés, donc par exemple le signe université, quelles sont voilà, les qualités pour intégrer une école de commerce. Donc ce genre de site, bon, même si le trafic n'est pas incroyable, ça reste du pas cher, franchement ça m'intéresse. Les sites autour de la formation, tout ça, franchement c'est cool, ça m'intéresse. Mais aussi du coup les sites de Bordeaux, en gros. Donc le guide Bordeaux par exemple, ça c'est plutôt pas mal, les sites bien thématisés, même si bon, eux, ils font pas non plus énormément de trafic et keywords. Bon, après, ça veut pas dire que ça pousse pas, hein. Enfin, ça m'intéresse quand même. Mais bon, voilà, vélo, tout Bordeaux. Enfin, bref, je peux même venir filtrer ici pour voir ce qui contient Bordeaux dans le nom. Voilà, on trouve ces trois-là, Bordeaux Visite, le guide Bordeaux, pourquoi pas, en fait. Et du coup, j'achèterai des liens depuis ces sites-là autour de la thématique, les meilleures écoles de communication à Bordeaux, par exemple, où je place l'école de mon client en premier et avec un lien et une mention. Comme ça, j'optimise à la fois pour le SEO via le netlinking vers la page locale, mais aussi avec les LLM. Et encore plus, si je peux rajouter un petit lien vers ma page Google My Business en iframe, cerise sur le gâteau. Franchement, nickel. Allons maintenant voir l'iSearch pour trouver encore plus de liens pertinents. Donc en gros, l'iSearch, ce qu'il va faire, c'est en gros chercher parmi toute la base de domaine des sites qui m'intéressent. Donc ici, je vais voir école de Bordeaux. Donc on va prendre ici, donc avec la requête exacte, on est premier, pas mal. Je vais rentrer les concurrents ici, du coup. Allez, je rentre deux, c'est suffisant. Je vais dire description de mon site.
Site de école de communication à Bordeaux. Franchement, il faut idéalement être encore un peu plus détaillé. Ici, des mots-clés pour la campagne, bah, je peux lui donner quand même les mêmes keywords, même si ça risque de sortir à peu près les mêmes sites. Donc je peux lui dire, même c'est un prompt qu'il faut faire ici. Sors-moi des keywords en lien avec la vie étudiante à Bordeaux et l'éducation supérieure à Bordeaux. Et du coup, maintenant, Linkfinder nous sort des sites qui normalement sont pertinents, donc autour de Bordeaux. Donc franchement, il y en a plein avec un Linkfinder score qui va de 0 à 199 étant le plus pertinent. Donc bah voilà, hein, des sites comme Bordeaux Visite, Bordeaux Gazette, Camille in Bordeaux, les bons plans de Bordeaux, tout ça, ça pourra me permettre de optimiser à fond le netlinking vers ma page du coup de école de communication à Bordeaux. Donc franchement, pépite, cet outil pour trouver des sites bien thématisés, c'est super canon. Franchement, très, très canon. Conseilletudiant.com, franchement, il y a vraiment plein de sites qui vont nous permettre de booster l'autorité sur, bah, sur le Césacom et même, les autres sites du réseau d'écoles Césacom. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour bâtir une stratégie SEO locale solide et surtout rentable. Si la vidéo t'a plu, déjà abonne-toi à la chaîne, mais surtout dis-le moi en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Et si la vidéo ne t'a pas plu et t'as rien appris, tu peux aussi me le dire en commentaire, je le lirai et je prendrai plaisir à te répondre et à échanger avec toi. En tout cas, on se dit à la prochaine fois pour une vidéo sur cette chaîne YouTube et puis n'oublie surtout pas de checker les ressources qu'on t'a laissées en description. Bisous!